Bonjour et bienvenue à bord de cette nouvelle vidéo de thierryweber.com, une vidéo qui se devait d'être un peu ensoleillée avec un joli décor montagnard, puisqu'effectivement aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la Suisse, et oui, du tourisme en général, puisque cette vidéo elle a pour but de simplement vous parler d'une petite expérience, enfin petite, c'est un peu péjoratif, une grande expérience à laquelle j'ai été convié, dans laquelle j'ai dû œuvrer, puisqu'effectivement, c'est pas moins de 100 étudiants que j'ai accompagnés durant toute une semaine dans le cadre de la filière tourisme de la HESSO. Voilà, je vais y arriver. Un projet fantastique durant lequel j'ai été convié à officier comme expert en social media pour accompagner cette centaine d'élèves. On a constitué une équipe média de 6 élèves, 6 étudiants, 3 romans, 3 Suisses allemands, qui avaient pour but de faire de la couverture médiatique, de l'animation sur les réseaux sociaux, du contenu audio, vidéo et rédactionnel. C'était le Suisse Grand Tour, une opération qui consistait à partir de Lausanne pour se rendre à Senne-Légier dans le Jura, puis après Bâle, puis après Lucerne, une ville qui m'a subjugué tant je ne me souvenais plus effectivement que c'était intéressant de la visiter. Je vous invite vraiment à refaire un petit tour. On reviendra pour l'histoire de Lucerne. Et puis ce tour s'est terminé avec une visite d'Andermatt, une station montagnarde de ski, de sport d'hiver un peu particulière avec une histoire aussi des plus étonnantes. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'en fait, j'ai été amené à collaborer avec tout ce petit monde. Alors, la centaine d'étudiants avaient pour mission de quand même créer du contenu avec des hashtags, avec des photos, des vidéos. C'est des premières années, des premiers semestres, donc ils ont été introduits à l'usage de ces réseaux sociaux. Mais le cœur du rédactionnel, le cœur de l'équipe média, ces 6 personnes, donc ces 3 étudiants romans et ces 3 étudiants suisses-allemands, étaient drivés par mes soins pour pouvoir en fait tout simplement animer sur les réseaux sociaux toute cette opération. Alors, en quoi ça consistait? L'idée, c'était de pouvoir relater chaque jour, chaque étape sur les réseaux sociaux. On s'était attaqué à l'idée d'animer Twitter, une page Facebook spécialement créée pour ceci, un compte Instagram. J'avais émis l'idée de faire quelque chose avec du Snapchat. Malheureusement, on n'a pas eu le temps parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à couvrir. Et puis, on avait aussi imaginé de faire quelque chose tout simplement avec un mini-site. Tout s'est concentré sur la page Facebook. Je vous mettrai le lien là, voilà, qui apparaît pour que vous puissiez aller faire un tour et vous rendre compte justement de l'épopée. Belle surprise, puisque effectivement, autour du 2e, voire 3e jour, mes petits gars ont compris le principe et ils se sont retrouvés à créer du contenu, à faire quelque chose de plus vivant, de plus attractif, de surtout plus fun par rapport à ce qu'il y avait comme activité. Et je reviens sur la ville de Lucerne. On a eu une très très belle surprise parce qu'en fait l'opération avait quand même pour but de donner une visibilité à la filière tourisme qui comme ça vantait ses mérites tout autour de la Suisse sur la filière professionnelle autour des métiers du tourisme. Point d'amélioration, un petit bémol on va dire, on n'a pas eu beaucoup de couverture médiatique. Alors je sais qu'on a beau se préparer à l'avance, préparer du contenu, c'est toujours difficile d'embarquer justement des médias pour qu'ils comprennent l'intérêt d'une telle opération, pour qu'ils puissent la relater. Et c'est pas faute d'avoir essayé puisqu'on avait aussi, comme je vous disais, du contenu audio, vidéo, rédactionnel en pagaille. Mais voilà, alors on remercie le quotidien du Jura qui s'est penché sur cette opération et qui est venu couvrir notre visite à Senne-Légier, c'était bien sympathique. Et puis Lucerne, alors ça c'était la surprise du tour puisque Lucerne, c'est ni plus ni moins une ancienne étudiante de la HES qui a chopé cette opération en vol et qui s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, et elle a imaginé très rapidement un concours photo sur Instagram avec les hashtags officiels de la ville de Lucerne et de l'Office de tourisme, mais aussi nos hashtags de cette opération Suisse Grand Tour pour pouvoir proposer un concours sur Instagram avec des jolis prix allant de la nuit d'hôtel en passant par toutes sortes de visites touristiques.
On a bien aimé cette interaction quasiment live puisque ça s'est fait en quelques heures. Elle est venue se greffer comme ça sur l'opération. Donc je remercie encore Zoé Laporte qui œuvre au service de l'Office du tourisme de la ville de Lucerne et qui a eu ce chouette réflexe de venir justement se greffer sur cette opération. Voilà, j'avais très envie de partager tout ça avec vous parce que ce genre d'opération, ça n'arrive pas tous les jours. Je suis assez fier, mais surtout aussi content d'avoir pu vivre cette opération, de les motiver à utiliser les réseaux sociaux. Et puis là, c'était une démarche marketing, une démarche d'apprentissage qui était vraiment très très stimulante et j'en garde un très très bon souvenir. Alors je fais un grand coucou à toute la team média. Je vais d'ailleurs les remercier dans le texte en mettant leur nom, leur prénom. N'hésitez pas, pour ceux qui s'intéressent à engager de futurs community managers ou autres professionnels du social media dans le tourisme, de les contacter directement sur leur compte LinkedIn ou sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont fait du super bon boulot. Je suis très très content de cette petite semaine passée avec eux. Voilà, normalement il devait avoir le soleil avec nous, avec une belle vue, mais comme vous pouvez le voir, il y a un peu de brouillard, donc ça sera pour la prochaine fois, comme à l'accoutumée. Qu'est-ce que je vous dis? À bientôt si ce n'est pas avant.